Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du lieu de la résurrection. Allah Azza wa Jal rassemblera sur l'emplacement du jugement, c'est-à-dire le mahshar, toutes les créatures qu'il ressuscitera après leur mort. Et cette vérité est évoquée ainsi dans le Coran. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour en quoi il n'y a point de doute. Allah, vraiment, ne manque jamais à sa promesse. Surat Al-Imran, verset 9. Allah Azza wa Jal dit aussi: nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Surat Al-Kahf, verset 99. Allah Azza wa Jal dit aussi: le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels tout bleus de peur. Surat Taha, verset 102. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit aussi: ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Surat Az-Zalzala, verset 6. Mes chers frères et sœurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous décrit dans un hadith l'emplacement du jugement. Le jour de la résurrection, les gens seront ressuscités sur une terre poussiéreuse aussi blanche que de la farine pure et qui ne contiendra aucun repère connu. Un des rapporteurs du hadith ajouta: sur ce terrain, personne ne trouvera de signe pour le guider comme une montagne ou un rocher. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. De plus, mes chers frères et sœurs, le Coran nous indique que lorsque l'on soufflera dans la trompe, les montagnes seront réduites en poussière et qu'il ne restera plus qu'un bas-fond aplani sans aucune ondulation ni relief. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis: mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Surat Taha, versets 105 à 107. Mes chers frères et sœurs, les gens qui seront réunis sur la place de la résurrection y viendront selon leur état spirituel acquis dans ce bas monde. Et à ce sujet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: vous serez rassemblés en monture, à pied ou traînés sur votre visage le jour du jugement dernier. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ceux qui viendront traîner sur le visage seront ceux qui se seront détournés de la lumière de l'islam. Et cette vérité est exprimée ainsi dans le Coran. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et ceux qu'il égare, tu ne le trouveras jamais d'allié en dehors de lui et au jour de la résurrection. Nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure, chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Surat Al-Isra, verset 97. Mais aussi, ceux qui seront traînés ensemble sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du chemin droit. Surat Al-Furqan, verset 34. Anas ibn Malik radiallahu anhu raconte: une personne est venue et a demandé: ô messager d'Allah, comment l'impie se tiendra-t-il la face contre le sol au jour de la résurrection? Yani ici, ce qu'il veut dire, c'est comment est-il possible qu'il puisse rester debout sur son visage? Et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: celui qui l'a fait marcher sur ses pieds dans le bas monde, n'est-il pas capable de le faire marcher sur son visage au jour de la résurrection? Qatada radiallahu anhu, qui rapporte ce hadith, dit à la fin: oui, je jure sur l'honneur de notre Seigneur qu'il en est parfaitement capable. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Mes chers frères et sœurs, un autre événement qui aura lieu donc sur le lieu de la résurrection est le rapprochement du soleil vers les gens. Et à ce sujet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des créatures de la distance d'1 mille. Concernant l'explication de ce hadith, Sulaym ibn Amir radiallahu an, qui a rapporté le hadith de Miqdad radiallahu an, a dit: par Allah, je ne sais pas ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voulait dire par 1000. Est-ce la distance connue des Arabes ou bien est-ce la longueur du bâtonnet qui sert à se mettre du collier dans les yeux? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit: les gens seront couverts de sueur en fonction de leurs œuvres. Certains
auront de la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches et d'autres encore jusqu'à la bouche. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certains sueront au jour de la résurrection jusqu'à ce que leur sueur pénètre dans la terre à la profondeur de 70 coudées. La sueur arrivera à la hauteur de leurs oreilles. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. » Surat Al-Muttaffifin, verset 6. Mes chers frères et sœurs, il est important de préciser ici que la vie dans la tombe et celle de l'au-delà, qui a ses propres conditions, sont très différentes de la vie d'ici-bas. Par exemple, si le soleil était amené à être rapproché de la terre, tout brûlerait et serait réduit en cendres. De même, si un grand déluge se produisait et que toute la terre était engloutie, il n'y aurait plus de survivants. Cependant, dans l'autre monde, de tels événements se produiront selon les conditions et l'état de chaque personne. Le rapprochement du soleil du pécheur lui fera ressentir un châtiment extrême, mais il ne mourra jamais, car là-bas, la mort sera désormais inexistante. De même, sur la place de la résurrection, chacun suera et se noiera dans sa propre sueur, sans pour autant nuire à ses voisins. De même, chacun marchera dans sa propre lumière, s'il en a bien sûr, au jour de la résurrection, sans que les autres puissent profiter de sa lumière. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous indique « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite, on leur dira « Voici une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Tel est l'énorme succès. Surat Al-Hadid, verset 12. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit dans le verset suivant « Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient « Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière », il sera dit « Revenez en arrière et cherchez de la lumière. » C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment, c'est-à-dire l'enfer. Surat Al-Hadid, verset 13. Ce jour terrible, mes chers frères et sœurs, la lumière de chaque personne ne suffira qu'à elle-même. Personne ne pourra profiter de sa lumière. Cette question fait partie de nombreux aspects distinctifs et spectaculaires du jour du jugement. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire de cette lumière, je vous invite vivement à visionner la série sur le jour du jugement où vous trouverez toutes les réponses à vos questions, Inch'Allah. Le lien se trouve en haut à droite. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.